Bonjour à tous, nous allons commencer le chapitre sur les médicaments par quelques définitions. La première définition, c'est la définition légale d'un médicament, qui est dans le Code de la santé publique. Alors, on nous dit c'est une substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales. Alors, les termes curative ou préventive, curative, c'est-à-dire qui soigne, ou préventive pour prévenir certaines maladies. Ensuite, ainsi que tout produit pouvant être administré à l'homme ou à l'animal en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leur fonction organique. Leur fonction organique, c'est-à-dire leur fonction dans le corps, dans le vivant. Alors, bien entendu, cette définition n'est pas à connaître par cœur. Quelques autres petites définitions. Alors, je vais commencer par vous rappeler ce qu'est un corps pur et un mélange. Un corps pur est une substance qui est constituée d'un seul type de molécules. Par exemple, quand on parle d'eau pure, il n'y a que des molécules d'eau dedans. Au contraire, un mélange comporte plusieurs types de molécules. Ça, ce sont des révisions de collège. Maintenant, ce que l'on appelle la forme galénique d'un médicament est la forme sous laquelle le médicament est présenté, c'est-à-dire un comprimé, un sirop, une gélule, un suppositoire, une poudre, peu importe. Elle est choisie pour faciliter la prise du médicament, son absorption, sa tolérance et en permettre une bonne conservation. Ce qui me fait introduire ce que l'on appelle le mode d'administration. Si c'est un cachet, ce sera par voie orale. Si c'est une poudre, ce sera également par voie orale. Si c'est des huiles essentielles, ce sera par voie olfactive, puisque vous allez respirer des vapeurs. Voilà ce qu'on appelle donc le mode d'administration. Ce que l'on appelle maintenant le principe actif. Dans un médicament, le principe actif est le corps pur possédant des propriétés thérapeutiques reconnues. Donc ça, c'est une définition à connaître. Le mot thérapeutique signifie pour soigner, qui soigne. Et ce principe actif est mélangé à d'autres espèces d'innocuité a priori parfaite, appelées excipients. Et je vous charge de trouver ce que veut dire innocuité dans le dictionnaire. La formulation maintenant d'un médicament consiste à déterminer la nature et les proportions des différents ingrédients qui le composent. Tout simplement, sa composition. Regardons maintenant la différence entre ce qu'on appelle un médicament princeps et un médicament générique. Le médicament princeps est la molécule originale d'un principe actif mis au point par un laboratoire et protégé par un brevet qui la protège contre la copie. Donc, en fait, un laboratoire a mis en œuvre une recherche pour un nouveau médicament et donc a déposé un brevet pour protéger, entre guillemets, sa recette. Et donc, après un certain nombre d'années, ou pour des raisons de santé publique, la molécule tombe ce que l'on appelle dans le domaine public, donc est disponible pour tous les autres laboratoires, et les autres laboratoires vont pouvoir le fabriquer, le produire. C'est ce que l'on va appeler le médicament générique. Le médicament générique, il est moins cher pour le laboratoire, bien entendu, puisqu'il n'y a pas de frais de recherche. Un médicament générique est un produit parfaitement interchangeable avec le médicament d'origine ou princeps qui lui sert de modèle. C'est-à-dire, il a le même principe actif, le même dosage. Le même dosage, c'est par exemple de l'aspirine 1000 mg ou 1 g. Il faut que le princeps et le générique aient le même dosage. Et le même mode d'administration, c'est-à-dire les deux soient sous forme de cachet, sous forme de suppôt, de forme d'ampoule, mais le même mode d'administration pour qu'ils puissent être parfaitement interchangeables. Le médicament générique et le médicament princeps ne diffèrent que par leurs excipients, qui sont des composés dépourvus donc d'activités thérapeutiques qui sont utilisés, comme on l'a dit, pour donner la forme et le goût aux médicaments. Ces excipients peuvent avoir des effets secondaires et créer chez certaines personnes, par contre, des allergies. Toutes ces définitions sont à apprendre et à connaître, excepté la définition légale du médicament. Merci à tous.